Hello, hello à tous, bienvenue, merci de nous retrouver dans ce podcast sur le canapé jaune. Encore un nouvel épisode. Aujourd'hui sur le canapé jaune, il est question des femmes, mais pas n'importe quelle femme, des femmes qui sont dans les médias. D'ailleurs, le thème, c'est femmes à la tête des médias, influence et opportunités. Et pour cela, nous allons recevoir quelqu'un, une femme des médias, mais pas n'importe laquelle, une femme très engagée. Elle est journaliste, on va dire, une brillante journaliste qui a façonné son image et vous l'avez tant appréciée depuis toujours et aujourd'hui, elle excelle dans ce domaine et bien d'autres. Elle, c'est Aline France Etokabeka. C'est un nom que vous connaissez, que vous aimez d'ailleurs. Bonjour Aline. Bonjour Gogo. Très heureuse. Ah oui, surtout moi, parce que voilà, je sais que tu es super occupée parce que tu es à la fois directrice des programmes à la chaîne nationale Télé Congo et donc voilà, ça fait beaucoup d'occupations en dehors de ce que tu fais au quotidien. On va en parler d'ailleurs avant de clôturer, mais pour moi c'est un honneur et un plaisir que de t'accueillir ici. Parce qu'aujourd'hui, tu es une figure de la télévision congolaise, une journaliste de renom. On ne peut pas te rencontrer et ne pas te congratuler parce qu'on aime bien et on apprécie ce que tu fais. En tout cas, c'est très gentil de l'entendre. Merci. Exagère. Comment vas-tu? Tu te sens bien? Ça va? Oui, ça va. C'est toujours un plaisir, hein, surtout en se retrouvant entre nos cancers. Bien sûr. Ce canapé jaune. Bien sûr. C'est un honneur et un grand plaisir. Surtout bien entouré de cette équipe qui vous accompagne. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Alors, j'aurais bien voulu le faire, mais non, je pense que ça doit venir de toi. Aline France Etokabeka. Quand on parle d'elle, on sait qu'elle est journaliste, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut parler en quelques lignes de ton parcours quand même? Bien sûr. Je ne peux pas en parler, mais bon. Alors, je m'appelle Aline France Etokabeka. Je suis journaliste et j'occupe la fonction de, comme vous l'avez dit, hein, directrice des programmes à Télé Congo. Et en même temps, je suis experte en communication institutionnelle. Donc, je fais du consulting international et national avec les institutions et toutes structures qui ont besoin de mes services. Et parallèlement, je suis dans l'entrepreneuriat social où j'accompagne les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Ah oui, surtout ça. Oui, oui. Surtout ce côté-là, on a suivi récemment vraiment beaucoup d'actualités là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On va en parler tout à l'heure, comme je disais. Mais aujourd'hui, on parle des femmes à la tête des médias. À la tête des médias, oui, que ce soit des directions. Elles peuvent être productrices, dirigeantes, elles peuvent être journalistes, mais celles qui ont des responsabilités. J'ai envie que tu nous dises comment te sens-tu d'abord en tant que directrice des programmes à Télé Congo? Déjà, c'est une fierté. Vous savez, dans notre métier, il est rare de voir les femmes être responsabilisées, pardon. On va pas se le cacher. Oui. Mais depuis un certain temps, on sent qu'on commence à nous faire confiance. Pour moi, pour ma part, c'est un honneur d'être au cœur du fonctionnement de Télé Congo, qui est le miroir de notre pays. Pourquoi ne pas être fier? Très fière, oui, parce que quand on dit directrice, donc ça veut dire que vous avez des collaborateurs, une dizaine, peut-être une vingtaine, qui sais-je. Voilà. Ça se passe bien quand même, la collaboration avec tous ces hommes, toutes ces femmes? Ça se passe très bien parce que j'ai bénéficié quand même d'une expérience Oui. de ma vie passée en tant que directrice de l'information. En tant que journaliste, vous savez ce que c'est, hein, gérer les rédactions et toutes les équipes des journalistes au quotidien, c'est pas facile. Et donc, oui, on est dans le sillage de notre parcours, hein, on part d'étape en étape jusqu'à là où la volonté suprême souhaitera nous emmener. Donc, c'est vrai. On évolue bien dans notre profession. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, surtout concernant les femmes, les médias. Mais pour le moment, on est un peu, on va dire, observatrice et puis on essaie de mettre notre main à la pâte pour jouer un rôle assez important. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution des femmes dans les médias? Parce que tu as dit qu'aujourd'hui, tu es la première à avoir occupé ce poste de directrice des programmes à Télé Congo et de l'information, bien sûr.
l'évolution, ça a été facile, ça a été difficile. Ici au Congo, pour nous les femmes dans les médias. Ça a été très difficile. Et je parle en connaisseuse, hein, parce que je suis arrivée à Télé Congo très jeune. Déjà, j'ai gravi, je vais dire, tous les échelons, toutes les étapes, puisque j'arrive à Télé Congo en tant que stagiaire. Ah oui. Donc, je viens, comme on dit, sac à dos. Et j'évolue progressivement jusqu'à aujourd'hui occuper le staff de Télé Congo. Ça n'a pas été facile. Vous savez, il y a beaucoup de, on va dire, des stéréotypes au niveau des femmes des médias. On a beaucoup d'étiquettes qui nous sont collées. Oui. Et beaucoup aussi nous trahissent en tant que consoeurs qui arrivent avec quelques limites qui n'honorent pas forcément la femme des médias. Mais le peu que nous connaissons, les quelques valeurs que nous pensons avoir, nous essayons de les partager avec déjà le public, pour que le public nous connaisse mieux et autour de nous pour essayer de déconstruire certaines choses autour de la femme des médias. Ah oui, mais quels sont finalement les obstacles, Aline, qui peuvent faire que une femme ne puisse pas s'épanouir dans la pratique donc de ce métier de journaliste? Il y a beaucoup de points à considérer. Déjà, vous savez que, à commencer déjà par les journalistes, parce que quand on parle médias, la première image, le premier métier qu'on voit, c'est le journalisme. Dans les rédactions, notamment à Télé Congo, la plupart des femmes sont léguées au second plan dans les tâches qui leur sont confiées au quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à travers nos différentes productions, notamment les journaux télévisés. Les sujets qu'on appelle sujets forts sont confiés aux hommes. Oui. Les sujets que nous considérons comme étant faibles, liés par exemple au social, à la maternité, sont confiés à la femme. Et on oublie que on a autant des compétences que les hommes qui ont peut-être même plus, pourquoi pas. Donc ça déjà c'est un point qui est à noter, parce que la femme doit se battre pour s'affirmer. Or pour l'homme c'est déjà tout fait. En fait c'est comme si c'était déjà un acquis pour un homme d'être considéré comme compétent. Donc pour ça déjà c'est un combat qui nous emmène en tout cas à faire des plaidoyers, à emmener le public et la hiérarchie à pouvoir changer un peu la manière de faire les choses. Et aussi dans certains métiers, on considère que la femme serait faible ou pas assez mature à accomplir telle ou telle tâche. Mais aujourd'hui, on le voit dans plusieurs secteurs, il n'y a plus de tabou dans les métiers. Les femmes se retrouvent partout. Et on voudrait bien que cet élan, ce dynamisme évolue un peu partout, et notamment au niveau des médias, pour qu'on sente que, oui, la femme aussi peut travailler autant que l'homme, peut-être plus que l'homme. Bien sûr, mais c'est vrai ce que tu as dit, parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup pensent encore ou veulent encore infliger cela dans nos têtes pour dire que certains métiers dans le journalisme ne peuvent être faits que par des hommes, alors qu'on a autant de femmes que d'hommes, sinon plus de femmes dans nos médias. Mais comment briser finalement ces stéréotypes? Je pense que cela doit partir de nous, d'abord femmes des médias, parce que c'est facile de se victimiser. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance de diriger la rédaction de Télé Congo. Belle expérience, hein? Les journalistes qu'il y a autour de Télé Congo, on n'est pas moins de 200 journalistes. Donc, quotidiennement, vous avez des problèmes qui viennent à vous en tant que responsable. Et la plupart des femmes, de ce que je remarque de mon expérience, sont un peu dans ce qu'on appelle le syndrome d'imposteur. Elles se trouvent pas à leur place. Elles se battent pas à gagner leur place. Elles attendent qu'on leur confie des choses. Alors que nous sommes dans une lutte, le pouvoir se donne pas, le pouvoir se mérite et quelque part aussi on peut dire ça s'arrache. Ça s'arrache. Et ça s'arrache par la compétence et la manière de faire. Et d'autre part, ceux qui sont à la décision, ça les arrange dans tous les cas. De toute façon, si vous ne vous démarquez pas, c'est pas le salut qui viendra à vous. Donc je pense qu'il y a les responsabilités sont à avoir de part et d'autre, mais beaucoup plus au niveau des responsables parce que il faut nous faire confiance. Penser que les femmes sont là pour travailler et non pour autre chose parce que souvent on est d'abord regardé comme une femme avant d'être regardé comme une professionnelle. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Bien sûr. Et ça met beaucoup de limites à l'évolution d'une femme. Ça met beaucoup de limites, ça nous met au pied du mur aussi, parce qu'on arrive à des situations où, tu as envie de donner le meilleur de toi, de te mettre, il y a comme, on te barre le chemin, il y a une limite. Les anciens qui reçoivent les stagiaires, par exemple, en fait, le service est monnayé, et la femme doit avoir
à offrir quelque chose avant qu'elle soit considérée. Et ça, c'est des choses qu'on doit bannir. On est en 2025. Bien sûr. Le monde évolue et on doit aujourd'hui considérer la femme comme un être qui est au centre du développement autant que l'homme. Déjà, les hommes devaient se gêner. Nous sommes leur maman. En plus, ah ça, tu l'as dit, nous sommes leur maman. Mais donc, dis-moi, Aline, c'est vrai, tu l'as dit, on doit briser donc les barrières. Un mot à l'endroit d'une femme qui nous regarde en ce moment, et qui veut être demain comme toi, qui aspire à briller de mille feux, à porter haut finalement le talent qu'elle a. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je l'appelle au travail et à la détermination. Je pense que dans la vie, que rien, en tout cas rien, n'arrête votre passion. Moi, j'ai évolué à Télé Congo au-delà de tout ce qu'on a connu comme obstacle, comme combat. Parce il y a eu la détermination et la passion d'exercer ce métier. Bien sûr. Et tout n'est pas facile. Et surtout qu'on a peut-être, quand on est femme, et en plus, à l'écran, on est déjà assez visible. Et quand on a la chance d'être un peu plus présentable en tant que femme, en tout cas, on reçoit toutes sortes de flèches. Mais que cela ne nous arrête pas. Soyez focus sur vos objectifs professionnels. J'arrive dans une rédaction, dans un média, je sais ce que je suis venue faire, ce que je suis venue chercher. Je me focalise sur cela. Et je pense que j'évoluerai sans que les obstacles puissent me contraindre à m'arrêter quelque part. Tu as dû rencontrer sûrement des femmes qui ont trouvé leur voie grâce donc à ce métier donc des médias. Une histoire à raconter, un exemple ou alors simplement toi-même une expérience à nous partager aujourd'hui? J'aime bien parler de moi parce que je pense que j'ai beaucoup à raconter. Le fait qu'on aimerait bien être vraiment ces vrais modèles qui servent à notre société, aux générations qui s'inspirent de nos expériences, c'est toujours bien de partager les choses. Vous savez, on a vécu des choses très difficiles, hein, très difficiles. Et quand on voit l'évolution en termes de responsabilité, on se dit que beaucoup est déjà fait. Mais non, beaucoup n'est pas fait parce qu'on a l'impression d'être seulement dans l'image. C'est-à-dire, on responsabilise la femme pour dire que, ah, voilà ce qu'on a essayé de faire. Mais dans le fond, la femme n'est pas... Il n'y a pas une confiance qu'on lègue à la femme pour exercer librement son travail et accomplir ses missions en tant que responsable dans une fonction qu'elle occupe. Donc, pour cela, on en a subi. Hein. Personnellement, j'en ai payé, mais vraiment, beaucoup de gens se sont posé les questions sur le fait que pendant un moment... ils ont bien voulu, je me plains pas, je partage une expérience. Ils ont bien voulu toujours me voir à l'écran pour leur servir le journal de 20 heures, mais la violence est passée par là. Je ne te vois plus. La violence est passée par là. Tout n'est pas à raconter, mais on subit en silence. On essaye de se reconstruire autrement et de... En même temps, ça nous sert parce que ça nous aide à dévoiler d'autres talents cachés qu'on avait et à montrer que finalement, on nous voyait qu'en présentateur ou en présentatrice, mais à côté de cela, on est des professionnels accomplis. On peut aussi faire autre chose en dehors de la présentation d'un journal. Donc voilà, c'est des choses qu'on subit au plus profond de nous et quand ça nous arrive... C'est vrai qu'on se relève, mais pendant qu'on le subit, c'est pas facile parce qu'on a été à l'école pour ça, on travaille pour ça, on demande l'aide de personne pour l'exercer. Mais quand la violence s'impose à nous, d'une certaine manière, c'est assez difficile à supporter. Mais après, bon, ce sont des leçons de la vie qu'on tire à chaque fois et cela nous aide à nous maturiser tous les jours. Se maturiser, c'est même ça le leitmotiv pour ce genre de situation. Et je sais que Aline France, qui est avec nous, a su tirer profit de tout cela parce qu'aujourd'hui, elle est allée plus loin que ce qu'elle est, que ce qu'elle connaît. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton implication quand même. Est-ce qu'on peut parler du Bongi des jeunes? Ah, bien sûr. J'ai été très touchée de voir que, voilà, pour cette année, au niveau de Dolisie, c'est dans le Niari, il y a eu, on va dire, cet engouement des jeunes autour du Mbongi des jeunes. On peut en parler en quelques minutes? Alors, c'est exactement, on est autour d'un concept qu'on a appelé Mbongi des jeunes, qui a démarré depuis 2022. Pourquoi le Mbongi des jeunes? Parce qu'on a souhaité mettre notre expertise au service des jeunes et la faire profiter au plus grand nombre. Parce que fort de notre expérience en tant que l'une des figures des médias de notre pays, on a été beaucoup sollicité par les jeunes dans l'accompagnement, dans la structuration de leurs projets, dans la visibilité aussi, dans
dans la manière d'impacter les partenaires et qui pourront les accompagner dans la réussite de leurs projets. Et donc, moi, j'ai créé des espaces pour ceux qui ont l'habitude de suivre Télé Congo, voir comment je me démène un peu à produire des émissions. Et une émission particulière que j'ai intitulée Alinéa, tirée de mon prénom Aline, que j'ai voulu mettre en place pour accompagner les porteurs de projets, les jeunes, comme tout Congolais, jeunes filles, garçons, hommes, femmes, qui viennent s'exprimer à la télé parce que le constat qui était fait est que beaucoup de personnes qui ont la volonté, l'envie de venir bénéficier de nos services n'ont pas accès aux médias. Oui, et cela pose beaucoup de problèmes. Et ça coûte aussi cher. Ça coûte cher, exactement. C'est pas facile, déjà, c'est pas gratuit. Et alors que nous sommes déjà le service public. On est le service public et on connaît notre rôle, c'est servir d'interface entre les pouvoirs publics qui mettent en place les initiatives, les lois pour accompagner le bien-être des populations et aussi relayer au niveau des pouvoirs publics le ressenti, sinon les retombées de tout ce qui se fait. Donc, étant dans ce rôle, au milieu de ces deux courants, nous devons en fait comprendre quel est réellement notre rôle. Oui. Et donc, partant de cela, on s'est dit avec mes jeunes équipes, parce que je travaille avec des jeunes, il fallait mettre en place quelque chose qui servirait en même temps de relais de l'action de nos autorités, donc du gouvernement qui s'exprime, qui met en place des idées et des projets, mais qui de fois reste suspendu à un niveau assez élevé, qui ne descend pas au niveau souhaité. Donc, on a voulu créer ce train-là pour créer la proximité entre ce qui se fait et ce que reçoivent les populations. Et moi, j'ai choisi la cible jeunesse parce que j'essaie de comprendre un peu cette problématique pour avoir été à leur place il y a quelques années. Oui, donc, pourquoi ne pas les soutenir et essayer de les aider? L'État a mis en place des structures qui existent, mais ces structures sont difficilement accessibles à tout le monde, bien qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, mais tout le monde n'a pas forcément l'information. Donc, nous, en tant que responsables des médias, au cœur de cette actualité, des actualités de notre pays, pourquoi ne pas décentraliser l'information, aller chercher ces volontés-là, ces volontés qui voudraient bien en bénéficier pour les emmener à la structure qui peut les accompagner. Et c'est ce travail que nous faisons autour de Mbongi parce que nous réunissons des spécialistes dans plusieurs domaines, des experts, des partenaires au développement qui nous font confiance et qui nous accompagnent également. Donc, on arrive en tout cas, à désacraliser un peu l'accès à l'accompagnement qui, pour certains, était comme un rêve inaccessible. Donc, on les emmène à croire que ce qui a été possible pour l'autre peut être aussi possible pour vous. Voilà le canal, voilà les moyens qu'il vous faut, voilà le chemin et la marche à suivre pour y arriver. Donc, nous avons commencé avec la première édition en 2023. On a tenu la deuxième édition en 2024. Donc, ces deux précédentes éditions ont eu lieu à Brazzaville. On a pensé que le Congo, c'est pas que Brazzaville et Pointe-Noire. Le Congo, c'est tous les départements. Pourquoi ne pas penser à la décentralisation de ce concept, sinon à créer une initiative qu'elle devienne tournante. Donc, on a pensé à aller dans les départements. Donc, c'est toujours dans l'idée d'aller vers. Bien sûr. Donc, on a décidé... C'était Dolisie et le département du Niari. Pourquoi Dolisie? Parce que c'est à mi-chemin entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et puis, bon, Dolisie, aujourd'hui, fait partie des greniers de notre pays, avec toute la structuration économique qui compose ce département, qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays. Et donc, on a pensé à Dolisie. Et puis, on a eu la chance de bénéficier de la confiance du ministre d'État, Pierre Mabia, qui lui aussi, dans ses initiatives, est un grand entrepreneur caché, qui fait beaucoup de choses en faveur des jeunes. Et fort de tous ces éléments, parce que déjà en tant que journaliste, on a eu la chance de le suivre. Enfin, lui seul, pas lui seul, mais toutes nos autorités, on a quand même l'occasion de les suivre à leur arrivée, comment ils évoluent, leurs compétences, comment ils communiquent avec la communauté. Et donc, on a pensé que le ministre Mabiala faisait partie de ces profils assez rares qui pouvaient nous accompagner. Et il nous a accompagnés. Ça a été vraiment une réussite, une très grande réussite. Oui, parce que dans les attentes, c'était 500 jeunes. Et on est allé, je vais dire, 4 fois plus. C'était vraiment émouvant et très encourageant de notre part. Donc, les jeunes du Kwilu, de la Bouenza, des plateaux, que sais-je, ben, gardez patience, le Bangui des jeunes arrive. Voilà, merci encore. Mais à côté de cela, on parle de Bangui des jeunes. On t'a vu sur, enfin, un peu
sur beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, notamment à Kinkala également. Il y a un des jeunes de Kinkala qui est notre abonné qui m'a dit, mais on pensait avoir Madame Aline ici, mais on a attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais au moins, l'activité a eu lieu où tu as été la marraine. Exactement. On peut en parler? Oui, je l'ai organisé de bout en bout avec mes partenaires de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, puisqu'il était question d'aller parler aux jeunes filles de Kinkala, donc du lycée de Kinkala. Et le concept, c'était transmettre le rêve. Donc, leur dire que nous sommes à Brazza, vous êtes dans les départements, mais sachez que vous avez la même valeur que nous. Et si vous voulez être comme nous, si vous pensez qu'on peut constituer deux modèles pour nous dans le domaine de la communication, nous sommes là. Et puis, il y a eu d'autres femmes encore qui m'ont accompagnée dans cette initiative. Et on a parlé aux jeunes de Dolisie à travers cette initiative. Pourquoi je ne suis pas allée? Les occupations professionnelles, c'était pas facile et c'est encore toujours pas facile, surtout au mois de mars. On a fait un peu des déplacements un peu partout et puis il y a des urgences qui demandent à ce que voilà qu'on prenne une décision de faire autre chose que ce qu'on avait prévu de faire. Donc de loin j'étais là puisque on a été là, on a soutenu, on a accompagné l'événement jusqu'à la fin. C'est moi-même d'ailleurs l'organisatrice et j'étais la marraine. C'est tout ce qui s'est passé, ouais. Ok. Alors Aline, quel conseil, sinon message, donnerais-tu à l'instant à une femme, une fille qui nous regarde et qui voudrait un jour se lancer dans les médias? Alors, le conseil, c'est de lui dire d'être solide, de préparer son moral, parce que les médias, c'est comme l'armée. Déjà, il faut être disponible, peut-être pas à 100%, mais au moins à 98%, hein, parce que le travail des médias prend toute notre énergie, prend toute notre présence. Des fois, on se prive de nos familles parce qu'on doit répondre à cet appel professionnel. Donc, se blinder déjà moralement, à savoir qu'il y aura beaucoup à faire et vous n'aurez presque plus de temps pour vous. Et s'armer de curiosité professionnelle et intellectuelle parce que quand on nous voit sur des plateaux, on pense que c'est facile. Non, derrière ces plateaux, il y a tout un travail de fourmi qui se fait, de recherche. Et quand on n'est pas aguerri intellectuellement, c'est pas facile. Donc, se préparer à cela. On ne se lance pas dans les médias par hasard. Il faut que ça soit vraiment un projet que vous tenez à cœur, que vous portez ce métier vraiment de fond en comble, dans vos triples même, il faut le porter, sinon vous ne pouvez pas réussir. Donc, préparez-vous à cela et soyez déterminés dans ce que vous faites. Portez votre passion avec beaucoup d'honneur. Je parle d'honneur parce que c'est très important de le souligner. On pense que la plupart des femmes sont arrivées parce que... Non. Du tout. Non, le but de ces plateaux, c'est aussi dire que c'est pas forcément ça. On peut être femme, on peut être présentable, mais avoir une tête et un cerveau qui travaillent H24. Un cerveau qui travaille, on a étudié, voilà pourquoi on est là. D'ailleurs, Aline et moi, on a été dans le même département à la faculté des lettres à Bayardel, langue vivante étrangère. Yeah, we speak English. On a le même parcours. Hein? Le même parcours. Ouais. On a fait nos études en anglais. En anglais. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment pratiquer. Parce qu'on n'a pas pratiqué. Voilà. On est dans un pays francophone déjà. Mais quand on ne cherche pas en anglais, parce qu'on peut bien démontrer quelque chose. We don't speak English. We don't want to speak it here. Today is French speaking. Alors Aline, merci beaucoup, merci. C'était un plaisir, hein, un moment d'échange très très inspirant pour ceux qui nous regardent en ce moment. Et j'ai envie de dire également merci, mais encore merci à tous ces jeunes, toutes ces filles qui, quand on a annoncé comme ça sur notre page qu'on va recevoir sur le canapé jaune Madame Aline, ils étaient tout excités. Wow. Ils attendaient impatiemment. Oui, on voudrait l'écouter, la voir, si on peut la rencontrer. Oui, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours, mais il y a des activités, il y a des événements dans lesquels vous pouvez la rencontrer, voilà, échanger. Et on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, sur les réseaux. Je suis déjà naturellement très ouverte et j'aime bien chercher les gens et j'aime bien qu'on me dérange, professionnellement parlant, bien sûr. Donc, les gens n'hésitent pas en tout cas à me chercher, à me retrouver. Je pense qu'on fera de belles choses ensemble. Merci. Merci encore Aline et espérons que vous également qui nous avez regardé dans ce podcast, vous repartirez avec plein d'informations mais surtout avec d'autres dimensions sur vos rêves professionnels. Je vous dis merci, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir. Au revoir.
Alors Aline, pour te dire merci d'être passée sur le canapé jaune, eh bien, il y a un cadeau pour toi. Oh là là. Voilà, c'est merci un petit cadeau pour te dire cadeau merci. de Yellow. Merci beaucoup. Merci. Et Lembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.